Madame Corinne Mazard. Corinne, bonjour. Donc, rebonjour. Vous êtes DAF et DRH de la société Technique Service qui est située à Decazeville, dans l'Aveyron. Corinne, je vais vous laisser présenter votre entreprise en quelques mots, son activité, son effectif, vos métiers, les profils sur lesquels vous recrutez habituellement. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Donc, Corinne Mazard, je suis la DAF DRH de Société Technique Service. On parle plutôt d'STS dans notre secteur. Donc, nous sommes une entreprise adaptée qui employons des personnes avec des reconnaissances de travailleurs handicapés et nous intervenons, donc, dans à peu près 60%, 65% de notre effectif avec une reconnaissance. Nous sommes des sous-traitants aéronautiques de rang 2. Entreprise donc créée en 1988, 82 salariés. Nous faisons de la découpe sur commande numérique. Nous travaillons également le composite, la peinture, le montage-assemblage, la peinture d'ensemble. Et également, nous sommes en train de nous diversifier par rapport sur des machines connectés, notamment de l'assemblage de réfrigérateurs connectés pour de grandes enseignes ou de machines alimentaires connectées pour faciliter donc le travail et indirectement aider nos clients à pallier un petit peu le manque de main-d'œuvre qu'ils peuvent rencontrer sur certains métiers. Voilà. Mais, merci Corinne. Donc récemment, vous avez été amenée à recruter. Quel type de profil et quelles difficultés avez-vous rencontré le cas échéant sur ces recrutements? Alors donc nous avons lancé le recrutement dès le mois de septembre de 3 profils cadres, notamment ingénieurs et enfin, essentiellement des ingénieurs, puisque nous recrutons des cadres et des non-cadres. Donc nous avons bon, dans un premier temps, j'ai tenté la méthode je me débrouille toute seule, entre guillemets, et je planifie des offres d'emploi sur des sites. Et puis je me suis rapprochée et je me suis rendu compte c'est compliqué de tout gérer lorsque l'on a pléthore de CV qui arrivent. Donc, je me suis retrouvée avec 250 CV à traiter sur un poste d'ingénieur matériaux composites. Donc, ça a commencé à être un peu compliqué. Donc, je me suis rapprochée donc de l'APEC pour commencer à cibler un peu plus les profils recherchés et à me donner un peu d'air parce qu'effectivement, aujourd'hui, je fais les deux fonctions DAF, DRH et c'est pas simple de tout gérer. Donc, nous avons, grâce à APEC, recruté un profil ingénieur matériaux composites, donc une personne qui sortait de ses d'études et qui nous a rejoint là en début d'année. Donc, on est sur des profils jeunes. Donc, nous, on n'a pas forcément de critères. Ce que l'on souhaite, c'est qu'on arrive à attirer les candidats chez nous, hein, de Casville, dans l'Aveyron, c'est sympa, mais voilà, on n'est pas à côté de Toulouse, on est à côté de Rodez, mais c'est pas non plus, voilà, Rodez n'est pas Toulouse, hein, même si c'est une belle ville. Et c'est pas forcément évident d'attirer les profils sur nos territoires et notre région en particulier. Donc c'est vrai on met en place ces actions de communication, comment dire, d'aide. On se fait aider aussi par vous, l'APEC. On a aussi nécessité sur le profil que l'on cherche actuellement de recourir à une agence de recrutement, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une pénurie de profils dans notre secteur d'activité. Alors, on ne cherche pas forcément, lorsqu'on recherche un manager, on ne cherche pas forcément quelqu'un qui connaisse l'aéronautique, on cherche quelqu'un qui sache manager l'homme, hein, mais c'est pas évident à trouver et on est vraiment sur une pénurie de profils et de candidats assez spécialisés, soit en technique, soit en management actuellement, quoi. Donc c'est pas simple même si on communique, même si nous aussi nous avons un site internet avec nos métiers, on essaie d'être le plus attractif possible. On participe également à tout ce qui est salon de recrutement
je publie un petit peu sur les réseaux sociaux, mais ça reste une difficulté notamment d'attractivité, je pense également de territoire. Alors après, lorsqu'on a un candidat qui nous rejoint et donc qui a sa famille qui doit aussi s'installer sur l'Aveyron, on fait appel également à notre réseau, hein, parce que moi je fais partie du club des RH de Quercy-Rouergue, donc on essaie de lancer enfin, la candidature du conjoint de la personne recrutée pour essayer de l'intégrer au plus vite et au mieux dans notre région. On a également le site Aveyron Recrute, hein, qui est quand même un groupe qui permet d'attirer un petit peu, de discuter, enfin, de proposer des postes aux conjoints. Et c'est vrai qu'il y a toute la problématique de recruter le salarié, mais aussi d'adapter et d'intégrer le conjoint sur nos territoires. Donc, Oui. Et ce que vous m'expliquez, Madame Mazar, quand on a préparé ce web café, c'est que vous accompagnez localement les conjoints, enfin d'abord les futurs collaborateurs dans leur installation et que vous faisiez jouer le réseau et les connaissances pour accompagner l'installation des nouvelles personnes arrivant sur le territoire. tout à fait. Alors après, à notre mesure, bien évidemment, on n'a pas les moyens peut-être d'une très très grosse structure, mais aujourd'hui, notre réseau, on a quand même du réseau. Et si on peut aider à trouver un logement, aider à trouver l'emploi, bien évidemment. Mais voilà, on est très actif sur ce volet-là parce qu'on sait très bien qu'intégrer un collaborateur, oui, mais si on n'intègre pas sa famille, eh ben on a manqué, on a raté notre recrutement puisque la personne ne va pas rester dans tous les cas. Donc c'est très très important d'accompagner les enfants, le conjoint, les enfants. Voilà, et, on essaie de mettre en relation un petit peu tout le monde. Le jeune qui est rentré là dernièrement, on essaie de l'intégrer un petit peu au réseau des jeunes de l'entreprise. Enfin, il y a d'autres jeunes dans l'entreprise. On essaie d'inciter un petit peu les anciens de l'entreprise enfin, voilà, plein de petites actions avec lui pour qu'il s'intègre le mieux possible. Et c'est un petit peu la même chose que l'on fait quand on a une famille qui veut s'installer sur notre territoire. D'accord. Merci Corinne. Donc en résumé, vous avez des profils pour lesquels vous retrouvez avec pléthore de candidatures et une difficulté de présélection, donc que vous avez pu nous sous-traiter. Et d'un autre côté, vous avez des postes où les profils sont rares, comme sur le poste de chef de projet, où vous avez dû revoir vos exigences, le profil, et ça illustre ce que nous disait tout à l'heure Sylvie sur les moyens que trouvent les entreprises pour recruter. Donc, vous avez dû revoir le profil et passer d'un chef de projet à un PMO, un Project Tout à fait. Manager. C'est bien ça? C'est bien ça, nous avions donc un profil de responsable de projet à pourvoir, donc nous n'avons pas eu de candidature ou très très peu, ou les candidats qui se sont présentés n'avaient pas les compétences pour occuper le poste. Donc nous nous sommes, grâce au réseau quelque part, nous avons trouvé une personne qui est fait office maintenant de PMO et de Project Manager opérateur, organisationnel, pardon. Et c'est vrai que on a trouvé un profil qui finalement remplit les deux fonctions. Et ça, c'est relativement intéressant puisque à la base, il était là pour faire de la gestion de projet uniquement et il se retrouve à maintenant être sur la voie du management d'une équipe. Donc c'est vrai que c'est aussi la compétence et la polyvalence de cette personne-là qui va nous permettre d'avancer sur nos nouveaux projets, hein, puisqu'on a quand même des projets de développement assez importants et également continuer à faire progresser le service sur lequel on l'a un petit peu dirigé. Donc c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter aux candidats que l'on a, au profil que l'on a. Et c'était un petit peu ce que vous disiez dans l'étude, on essaie vraiment de s'adapter. On a aussi la problématique des salaires, hein, ce que vous disiez tout à l'heure également. Il va falloir s'adapter avec les nouveaux candidats qui arrivent et qui font leur marché et leurs demandes. Donc c'est toute une difficulté, tout ce qui est revoir un petit peu la politique de rémunération pour avoir un dialogue social et avoir une harmonie sociale au sein de l'entreprise. Et ça, c'est pas évident.
on redécouvre un petit peu le métier RH et on le refait un petit peu différemment de ce que l'on pouvait faire avant la crise et avant tous ces événements, quoi. On s'adapte. Ok, vous adaptez, c'est le terme. Pour finir en quelques mots, Corinne, qu'est-ce qui contribue au fait que sur certains postes, eh ben, vous êtes si attractif, hein? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant pour attirer les profils? Bah, écoutez, on essaie déjà de mettre en avant notre dimension humaine. On a quand même des produits d'une technologie assez... voilà, on a des beaux produits à forte valeur ajoutée puisqu'on travaille quand même sur des pièces avionables. Donc c'est vrai que ça permet d'attirer un petit peu, de fidéliser aussi parce on donne aussi des compétences. On accueille des salariés qui n'ont pas la compétence chez nous, on les forme, on a beaucoup d'heures de formation et on a un gros plan de formation. Donc c'est vrai qu'on arrive grâce à ça, à fidéliser un petit peu et c'est un petit peu notre marque employeur. Notre marque employeur, je dirais que c'est l'humain, parce qu'on a quand même une bonne, enfin une grosse volonté et un gros dialogue humain au sein de notre entreprise. Donc, c'est ce qui nous permet de poursuivre. Voilà, on a un gérant, un dirigeant pour lequel le vecteur humain est très important. Donc, on essaie de véhiculer un petit peu tout ça et de fidéliser nos salariés par rapport à tout ça.